Le Premier ministre kirghize en visite officielle au Vietnam. Cet événement marque une étape importante pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. Les entreprises à capitaux étrangers s'engagent à accompagner le Vietnam dans la réalisation de son objectif de croissance du PIB de 8% cette année. La gratuité scolaire pour tous, récemment approuvée par le Politburo, démontre les efforts du Vietnam pour réformer l'éducation et la formation, une façon d'investir pour l'avenir. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce jeudi matin 6 mars à Hanoï la cérémonie d'accueil en honneur de son homologue kirghize Aldirbeek Alechovic Kassimaliev en visite officielle du 6 au 7 mars au Vietnam. Il s'agit de la première visite d'un Premier ministre kirghize dans l'établissement des relations diplomatiques bilatérales et ce voyage marque une étape importante pour renforcer les liens bilatéraux dans divers domaines. Le Vietnam et le Kirghizistan ont établi leurs relations diplomatiques en 1992. Depuis, les deux pays entretiennent une bonne amitié traditionnelle et une coordination étroite au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux. À l'issue de la cérémonie d'accueil, les deux premiers ministres ont eu un entretien constructif. Le chef du gouvernement kirghize a hautement apprécié le rôle croissant du Vietnam en Asie du Sud-Est. Il a affirmé que le Vietnam était une priorité de la politique étrangère du Kirghizistan. La visite officielle du Premier ministre kirghize marque une nouvelle étape dans le développement des relations entre les deux pays. Les deux parties souhaitent les porter à une nouvelle hauteur dans les temps à venir. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a suggéré que les deux parties étudient la possibilité d'une coopération dans le domaine de la production et de l'exportation de produits halal vers les marchés du Kirghizistan et d'Asie centrale. Ces dernières années, le volume des échanges bilatéraux a connu une augmentation significative, passant de 7,5 millions de dollars en 2023 à 13,5 millions de dollars en 2024. Le Kirghizistan a investi 5 millions de dollars dans un projet au Vietnam, ce qui laisse entrevoir un potentiel de développement considérable pour les deux pays. À l'issue de leur entretien, les deux premiers ministres ont signé une déclaration conjointe sur les résultats de cette visite officielle. Ils ont aussi assisté à la cérémonie de signature et à l'échange de documents de coopération bilatérale dans les domaines de l'éducation, de la justice et de l'aviation civile. Dans le cadre de sa visite, le Premier ministre kirghize Aldirbeek Kassimaliev a été reçu cet après-midi par le secrétaire général du PCV To Lâm. Saluant la visite du Premier ministre kirghize, le secrétaire général To Lâm a affirmé que le Vietnam tenait en haute estime ses relations avec le Kirghizistan et il a souligné que cette visite constitue une étape historique importante en vue de faire évoluer les relations bilatérales vers un partenariat global. Les deux parties ont abordé les moyens de renforcer les relations bilatérales dans des domaines clés tels que la politique, la diplomatie, l'économie, le commerce et l'investissement. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce jeudi à Hanoï la conférence nationale en ligne sur le développement des logements sociaux. Il a salué certaines localités qui avaient lancé de grands projets de logements sociaux, mais s'est également dit préoccupé par la lenteur de ces projets. Selon Phạm Minh Chính, la demande de logements sociaux est très importante. Des objectifs spécifiques pour la construction de logements sociaux ont été assignés aux localités et elles doivent les considérer comme leur tâche politique. Le Premier ministre a mentionné des solutions en cours, telles que le décaissement du crédit de 140 000 milliards de dong pour les logements sociaux. Au moins 1 million de logements sociaux pour les personnes à faible revenu devraient être construits au cours de la période 2021-2030.
L'Office général des statistiques a publié aujourd'hui les statistiques des 2 premiers mois de l'année. Selon les données, de nombreux secteurs économiques ont prospéré dès le premier mois de l'année. La macroéconomie est restée stable, la croissance s'est poursuivie, l'inflation a été contrôlée et les grands équilibres ont été garantis. La balance commerciale a enregistré un excédent de 1,47 milliard de dollars. L'indice moyen à des prix de la consommation a augmenté de 3,27% en glissement annuel. Avec un afflux d'IDE atteignant 6,9 milliards de dollars au cours des 2 premiers mois de cette année, le Vietnam continue d'affirmer sa position importante dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les entreprises d'IDE s'engagent à accompagner l'objectif de croissance du Vietnam de 8% ou plus cette année. C'est l'esprit commun de la communauté des investisseurs étrangers lors du récent dialogue avec le Premier ministre Phạm Minh Chính et les ministères, branches et localités. Cette entreprise est présente au Vietnam depuis 7 ans, avec pour objectif d'atteindre 500 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires au cours des 5 prochaines années. Elle a augmenté son échelle de production en coopérant avec les entreprises vietnamiennes pour renforcer la chaîne d'approvisionnement. Nous apprécions le soutien du Premier ministre et des ministères pour éliminer les obstacles dans les procédures d'octroi de licences ou les opportunités d'accès aux terres et aux infrastructures à Vĩnh Phúc. Au cours des 2 premiers mois de cette année, le capital IDE enregistré a augmenté de plus de 35% par rapport à la même période. Le capital social supplémentaire total des investisseurs existants s'est élevé à près de 4,2 milliards de dollars, soit 7,4 fois plus élevé que celui de la même période. Cela montre la confiance des flux de capitaux IDE dans l'économie vietnamienne. Le Vietnam prend des mesures très spécifiques en faveur de la croissance verte, avec des politiques visant à soutenir la production et à construire des parcs industriels écologiques. En fait, les flux d'IDE au Vietnam ne sont pas seulement des apports de capitaux, mais plus important encore, des transferts de technologies et de ressources humaines de haute qualité, améliorant ainsi la productivité du travail et contribuant à la croissance. Par conséquent, les ministères et les branches locales doivent accroître la transparence des procédures administratives et améliorer l'environnement commercial transparent et équitable. Avec la détermination de faire de la province de Bac Ninh une ville centralisée, la province a proposé de nombreuses solutions pour attirer les investisseurs étrangers. C'est le moment idéal pour atteindre l'objectif de forte croissance du Vietnam. Les entreprises européennes ont placé leur confiance dans le Vietnam et le considèrent comme une destination d'investissement. Selon les organisations internationales, des politiques fortes en matière de développement scientifique et technologique, d'innovation, de transformation numérique, de synchronisation des principales voies de circulation ou de construction de centres financiers créent d'énormes avantages concurrentiels pour aider le Vietnam à améliorer sa position en matière d'attraction des IDE par rapport à d'autres pays de la région. La pollution environnementale dans les villages artisanaux est un problème dans de nombreuses localités car les installations de production sont souvent situées dans des ménages dotés d'une technologie obsolète. Changer la mentalité des ménages artisanaux et utiliser des équipements technologiques de pointe sera un moyen efficace de réduire la pollution environnementale dans de nombreux villages artisanaux traditionnels. Tout de suite, état de lieu dans le village de Minh Khai, district de Van Lam, province de Hưng Yên. Notre village était autrefois connu comme le village le plus pollué du Nord. Nous avons progressivement pris conscience que cela avait un impact énorme sur l'environnement et la santé des générations futures. De la prise de conscience à l'action, M. Luân a investi dans une ligne d'application de technologies modernes pour produire des emballages respectueux de l'environnement. La nouvelle ligne de production est moderne, permettant d'économiser l'eau et l'électricité. Grâce aux résultats des modèles de conversion réussis dans le village artisanal,
la famille de M. Thang a produit des bouteilles en plastique en utilisant une nouvelle technologie. Notre village est maintenant très propre, l'air est frais et il n'y a plus de poussière. Une vie complètement différente. Le changement de modèle de production est très correct. Jusqu'à présent, le parc industriel de Minh Khai a toujours respecté les critères environnementaux. À l'avenir, plus de 500 ménages professionnaliseront l'industrie de la ferraille. Mais le coût de la location des locaux constitue encore un obstacle majeur pour de nombreux ménages producteurs du village. Le cluster industriel de Minh Khai mobilise les gens pour continuer à s'inscrire et à embaucher des entrepreneurs afin de transformer progressivement l'environnement du village en une zone plus verte. En plus des solutions à long terme, les autorités et les habitants du village artisanal s'efforcent d'améliorer activement le cadre de vie. Avant, le lac était très sale et plein de déchets. Puis les autorités locales et la population se sont mobilisées pour le nettoyer. Tout le monde est très heureux. Les colonnes de fumée noire et les fuites d'eau polluée ne disparaîtront que lorsque les ménages des villages artisanaux changeront de conscience et prendront des mesures pour ne pas brader la santé contre l'économie. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Selon la décision du Politburo, les élèves dans toutes les écoles publiques de la maternelle au lycée seront exemptés de frais de scolarité à partir de la prochaine année scolaire. Cette décision démontre les efforts considérables du Vietnam pour réformer de manière complète et fondamentale l'éducation et la formation. Ho Chi Minh Ville est l'une des 10 localités du pays qui ont exonéré les frais de scolarité pour tous les élèves à tous les niveaux. Cette politique a été mise en œuvre par la ville depuis 7 ans, mais auparavant, elle avait été appliquée à des groupes d'élèves différents chaque année. La ville économise plus de 100 milliards de dons chaque année, et après de nombreuses années, ce montant est devenu assez important. La ville a donc décidé d'affecter ces économies au soutien à l'éducation des élèves. Ho Chi Minh Ville applique cette politique aux élèves des écoles publiques et privées, à l'exception des écoles bénéficiant d'investissements étrangers. En conséquence, l'aide aux frais de scolarité des élèves des écoles privées est équivalente à celle des écoles publiques. Les écoles collectent les frais de scolarité à l'avance, ensuite elles remboursent les élèves des réceptions du budget alloué. Nous fournirons une aide aux frais de scolarité en temps opportun aux élèves de tous les niveaux. Les élèves qui changent d'école bénéficient également de cette politique. Nous pouvons économiser des dépenses inutiles et consacrer cet argent aux soins des enfants, car ils représentent l'avenir du pays. Au cours de cette année scolaire, 10 provinces et villes ont adopté des politiques visant à exonérer les frais de scolarité pour les élèves. Avec la politique de gratuité scolaire, les localités doivent continuer à améliorer la qualité de l'éducation et à développer davantage d'écoles élémentaires. L'objectif est de garantir l'accès à l'éducation des enfants handicapés et ceux des zones défavorisées. L'UNICEF félicite chaleureusement le Vietnam pour cette réalisation conforme à ses engagements internationaux. Cette politique de gratuité des frais de scolarité constitue un investissement important dans l'avenir du Vietnam, car elle aide davantage d'enfants à terminer leurs études. Il s'agit également d'une politique clé du développement national à l'ère de l'essor national. La gratuité scolaire contribue non seulement à garantir un accès équitable à l'éducation, mais aussi à partager la charge financière pour les familles. Par ailleurs, cette politique relève de la responsabilité de chaque localité pour accompagner les habitants dans leur parcours d'éducation permanente.
Au cours des 2 premiers mois de l'année, près de 4 millions de visiteurs internationaux sont venus au Vietnam, soit une augmentation de 30,2% en glissement annuel. Selon le dernier rapport de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, la Chine a été le principal marché d'envoi de touristes du Vietnam. La République de Corée est arrivée en 2e position, suivie par Taïwan de Chine, les États-Unis, le Japon, le Cambodge, la Malaisie, l'Inde et la Russie. Le secteur touristique vietnamien est sur le point de connaître un retour en force remarquable, avec pour objectif d'attirer 22 à 23 millions de visiteurs étrangers et de servir 120 à 130 millions de voyages nationaux en 2025. Le site de guide gastronomique Taste Atlas vient de sélectionner les 100 meilleurs plats de rue d'Asie. De nombreux plats vietnamiens figurent dans cette liste. Le banh mi occupe la 2e place dans la liste des plats de rue les plus populaires d'Asie. Il est considéré comme un plat unique de la cuisine de rue vietnamienne. La combinaison parfaite de saveurs traditionnelles et modernes dans le sandwich vietnamien gagne le cœur des convives du monde entier. Puis viennent 2 types de pho, dont le pho au bœuf, classé 17e, le pho au poulet, classé 93e, le riz brisé, le cơm tấm, et les rouleaux de printemps frits sont aussi honorés. Récemment, la quintessence culturelle de la région de Kinh Bắc au Vietnam a été présentée dans un clip vidéo de manière créative et attrayante. 3 jours seulement après sa sortie, ce produit musical a atteint plus de 10 millions de vues et est devenu viral sur les réseaux sociaux dans et hors du pays. En combinant la musique traditionnelle et moderne, les créations musicales de nombreux jeunes artistes contribuent à promouvoir les valeurs culturelles du Vietnam à l'international. Les activités culturelles et les paysages de Bắc Ninh sont présentés de manière attrayante et dynamique. Soigneusement mise en scène, de la musique au décor, le clip vidéo Bắc Bling est un cadeau spécial que les artistes de Bắc Ninh, tels que la chanteuse Hoa Minh Di, l'artiste émérite Xuân Hinh et le musicien Tuấn Cry dédient à leur terre natale. Ce clip est très différent de mes autres œuvres et constitue un cadeau pour ma terre natale. En plus de mettre en valeur le paysage, je souhaite faire découvrir au monde la beauté culturelle du Vietnam. Ce produit musical bénéficie de la participation de plus de 300 figurants qui sont des résidents du village de Larsa. J'ai 77 ans, mais j'ai quand même participé à ce clip parce que je l'aime. Avec 10 millions de vues en 3 jours, ce clip prouve que la créativité des jeunes peut être une force importante dans la promotion et la diffusion de l'amour du pays. Il s'agit d'une approche innovante de promotion de la culture, combinant de nombreuses valeurs culturelles à travers des mélodies fraîches et modernes. Elle fournit également de nouvelles directions pour le développement de l'industrie culturelle. De nombreux produits musicaux sont récemment devenus des ambassadeurs de la culture et du tourisme dans diverses zones rurales du pays. Je suis né à Tuy Quang, où vivent de nombreuses minorités ethniques. Je me suis dit, pourquoi ne pas intégrer ces éléments dans ma musique? Je vis avec ces identités culturelles afin de pouvoir les intégrer dans mes œuvres de la manière la plus authentique possible. De nombreuses localités ont collaboré avec de jeunes artistes pour lancer des produits musicaux qui honorent la beauté de la nature et des populations locales. Cependant, il est essentiel d'investir de manière systématique, avec une réflexion créative et une compréhension des tendances, afin que chaque œuvre puisse conquérir le public. Le mò mường est un type de chant et de récit populaire qui fait partie indispensable à la vie spirituelle des Mường de Hòa Bình. En 2020, le mò mường a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel national. Hòa Bình compte actuellement 25 maîtres qui sont aussi des artisans folkloriques. Ils pratiquent des rituels et contribuent de manière significative à la préservation et à la transmission du mò mường aux générations futures. Rencontrons sans plus tarder l'un de ces artisans.
Je suis un enfant de l'ethnie Mường. La culture Mường est la culture de mes ancêtres. L'ethnie Mường compte plus d'1 million de personnes, avec une culture millénaire très riche. Rien que le Mont Mường recense de 25 à 26 000 vers de poésie populaire qui peuvent être récités pendant 13 à 15 nuits. Les poésies chantées racontent l'origine et les histoires de chaque rivière et chaque ruisseau. Cela me fascine et me passionne. Mon amour pour la culture populaire Mường n'a jamais faibli. L'amour pour ses origines et sa terre natale a été transformé en action. Monsieur Vọng a commencé à écrire sur la culture Mường il y a plus de 20 ans. N'ayant pas reçu de formation dans ce domaine, il a appris lui-même à faire de la recherche et à écrire des ouvrages sur la culture des Mường. Je ne peux pas me comparer à ceux qui ont reçu une formation approfondie, mais je vis dans un environnement très riche en éléments folklore. Alors je me base sur la théorie, puis je fais des recherches avant de synthétiser et d'écrire. Au début, j'écrivais de courts articles, puis je les ai progressivement développés. Vọng se rendait assidûment dans tous les endroits où vivaient les Mường, rencontrait des artisans populaires, écoutait leurs histoires et leurs chansons. Avec ses ouvrages de recherche sur la culture populaire des Mường, en 2017, il a reçu le prix Ho Chi Minh, un prix d'État pour la littérature et l'art, pour son recueil d'œuvres sur les coutumes du jeune des Mường et le livre sur les funérailles traditionnelles des Mường. En 2017, toute notre famille était très heureuse qu'il ait reçu le prix d'État pour la littérature et l'art. Nous avons traversé de grandes difficultés. Ces efforts ont été récompensés. Vọng a passé beaucoup de temps à collecter des objets anciens du peuple Mường, étudier la culture à travers les festivals et les funérailles des Mường pour écrire des livres pour les générations futures. Il a contribué à la restauration de festivals qui existaient depuis longtemps chez les Mường. Le chercheur Bùi Huy Vọng, artisan émérite, a eu de nombreuses contributions. Pendant plusieurs années, il a réalisé des recherches sur la culture locale, les festivals, les croyances populaires. De concert avec ses collègues, M. Vọng a apporté des idées et nous a donné des conseils très utiles pour l'élaboration d'une stratégie de préservation de la culture de l'ethnie Mường. Les personnes âgées qui conservent la langue, la littérature et les contes populaires disparaissent progressivement. J'ai la chance d'avoir accès à la dernière génération, ou presque. Il y a plus de 15 ans, j'ai entendu dire qu'il y avait un récit de mort qui racontait l'histoire du roi Lê partant sur le champ de bataille. Cependant, quand je suis allée les chercher, toutes les personnes concernées étaient déjà décédées. Chaque artisan populaire est comme un dictionnaire vivant. Cette perte est une grande tristesse pour moi. Constatant que les chants, les poèmes et les magnifiques récits de Mont Mường disparaissaient progressivement dans la vie moderne, Vọng a décidé de réaliser des vidéoclips pour diffuser sur les réseaux sociaux afin de répandre la culture Mường. Il a collaboré avec les agences fonctionnelles pour ouvrir des cours de langue Mường pour les jeunes.
Actuellement, le dossier du Mont Muang a été achevé pour demander à l'UNESCO de le reconnaître comme patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Les artisans folkloriques de l'ethnie Muang continuent de pratiquer des rituels et de transmettre leur savoir aux générations futures. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.